Je vous le disais à l'instant, nous parlons aujourd'hui de l'importance du bilan rénal dans le processus de développement de l'être humain, surtout dans le bien-être de l'homme. Pourquoi l'on doit faire le bilan rénal annuellement? On en parle avec des spécialistes de la santé. Je suis avec Caris, voilà, Caris Adouaï, médecin généraliste. Bonjour Caris. Bonjour, bonjour. J'ai bien prononcé le nom? Oui. Adouaï. Ouais. D'accord. Et je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que nous sommes également dans ce studio avec Wake Djembaré, doctorant en médecine et chargé de projet à MLA. Alors, tout d'abord, avant de s'attaquer au rein, quand on dit MLA, c'est de quoi il s'agit? D'accord, merci beaucoup. MLA, c'est Med Student Leader Association. C'est une association de médecins et de jeunes étudiants en médecine en fin et mi-parcours qui se sont lancés dans le projet de la prévention primaire. Parce que la majorité des personnes que nous recevons à l'hôpital, ils viennent toujours à un stade très élevé de leur maladie, à un stade avancé de leur maladie. Donc nous nous sommes donné comme objectif d'aller sur le terrain, de faire la prévention primaire. Donc voilà, c'est ça, MLA. Alors, quel est le constat que vous avez fait qui vous a amené à mettre en place une telle organisation? D'accord, comme je le disais tout de suite, nous sommes des médecins, des étudiants en médecine. Donc à l'hôpital, nous avons remarqué qu'il y a beaucoup de patients qui viennent à un stade avancé de leur maladie. Donc on attend à la maison jusqu'à ce Ils attendent à la maison arrive à un stade avancé où parfois il n'y a plus rien à faire. Et là, la personne vient, tu lui demandes, il dit, je ne savais pas. Vous voyez, donc là on s'est dit, si on va vers la population et on commence par leur parler, ils vont savoir, dès qu'ils commencent par développer une maladie, surtout les maladies non transmissibles, là ils vont venir à l'hôpital plus tôt et comme vous le savez, le traitement va démarrer en même temps. Est-ce que le message passe? Oui, le message passe. Nous avons commencé, ça fait 7 ans que nous allons sur le terrain pour parler du cancer du sein avec notre projet MLA Tout Rose. Nous allons dans les lycées et dans les écoles pour sensibiliser la jeune fille dès son bas âge à l'auto-examen du sein. Ça, c'est un message qui passe très bien. Nous avons jusqu'à présent 30 000 filles qui sont déjà sensibilisées contre le cancer du sein et qui ont adopté l'outil nécessaire pour lutter contre le cancer du sein. Et nous faisons aussi la sensibilisation pour les maladies non transmissibles comme le diabète, l'hypertension artérielle. Et actuellement, nous sommes sur un projet qui est mon bilan rénal. Nous sommes en train de sensibiliser sur le rein et ses fonctions. Comment ne pas avoir une maladie chronique du rein avant de venir à l'hôpital. D'accord. Alors, quand vous allez sur le terrain, puisque vous êtes beaucoup plus dans la prévention, parce qu'il faut prévenir avant de guérir après. Et quand vous allez sur le terrain, quels sont les retours que vous avez souvent? Donc, généralement, le retour est positif, d'accord? On va vers des personnes qui ne sont pas forcément aux nouvelles, qui ne savent pas ce qu'il faut faire ou qui ont des symptômes, qui ne savent pas en réalité de quoi il s'agit. Voilà. Alors, on a vers ces personnes, on les informe de ce qu'il y a et quelles mesures il faut prendre dans ces cas-là. C'est positif. Avec le projet dont il parlait du cancer du sein, on a aidé beaucoup de femmes à détecter précocement leur cancer de sein, ce qui a permis que le traitement soit plus effectif dans ces cas-là. Et bon, certains dont la maladie a été détectée tardivement, elles savent comment on peut accompagner ces genres de personnes, quel genre de traitement qu'il faut adopter. Et on accompagne d'ailleurs actuellement femmes qui sont atteintes du cancer de sein et on les aide, on demande des dons afin de pouvoir les aider parce qu'elles n'ont pas les moyens. Voilà, la question devait venir. Comment vous parvenez à accompagner ces patients ou patientes qui n'ont pas assez de moyens? Parce que quand vous allez, c'est le message aussi, c'est parce que je n'ai pas de moyens pour arriver à l'hôpital. Comment vous le faites? Vous en D'abord, sortez? il faut comprendre que le premier point, c'est qu'on veut éviter de venir à l'hôpital quand il est déjà trop tard. Parce que quand on détecte la maladie précocement, le coût du traitement est moindre par rapport au coût du traitement quand la maladie est détectée à un stade très très avancé. Parlons du cancer de sein par exemple, quand le traitement et la maladie est à un stade avancé, le traitement est à des milliards. Donc pour éviter tout ça, c'est pour cela on va. Maintenant,
on ne peut pas aider toutes les personnes. Ok. C'est un fait. On ne peut pas aider toutes les personnes. Ce qui fait que dans à Lomé, par exemple, choisit une personne, donc on essaie d'évaluer, la personne est vraiment dans une situation précaire et que, franchement, si on ne l'aide pas, elle ne pourra pas survivre avec ses moyens. Donc, on organise des galas ou une collecte de fonds. Actuellement, actuellement, il y a une cagnotte pour les femmes atteintes de cancer afin de les aider, qui est actuellement sur... on parle de ça actuellement et on a divers numéros. Docteur Doudou peut nous aider. À la fin, on aura ces numéros pour pouvoir demander de l'aide à ceux qui nous écoutent dans cette émission. Vous avez parlé du cancer, des maladies non transmissibles. Aujourd'hui, vous vous attaquez au rein. Quel est le constat qui amène à ce que votre organisation se décide à lancer une campagne sur le bilan rénal? D'accord. Le constat qui est fait, c'est que les personnes que nous voyons, comme nous sommes à l'hôpital bien sûr, les personnes que nous voyons qui font des dialyses, ce sont des personnes qui ont développé une maladie chronique du rein. Et la dialyse, ce que nous entendons très souvent, c'est que la personne n'a pas les moyens pour faire une dialyse, parce que il faut savoir que la dialyse est à 60 000 francs à peu près la séance. Et il faut faire jusqu'à 2 séances dans la semaine. Donc ça fait à peu près 120 000 francs par semaine. Alors que vous devez le faire presque tout le temps. Et là, 120 000 francs par semaine pour une personne, un Togolais normal, c'est carrément impossible. Énorme. Oui, c'est énorme. Donc ça fait qu'on s'est dit, ok, au lieu d'attendre que les personnes là viennent à un stade avancé pour faire des dialyses, alors allons sur le terrain. Commençons par faire le dépistage précoce. Et là, avec un dépistage précoce, nous pouvons faire un traitement. Donc voilà, c'est le constat qui a été fait et c'est ça qui nous a poussé à aller vers notre communauté, étant donné que nous sommes des gens qui vont toujours vers notre communauté. Voilà. Alors, quand on dit rein, alors vous êtes médecin généraliste, quand on dit rein, qu'est-ce qui doit nous venir en tête? Alors, pour comprendre les reins, ce sont des organes qui sont en forme d'haricots et qui sont sous les côtes, dans notre organisme, sous les côtes des deux côtés de la colonne vertébrale. Donc, on a deux reins. On a 2 reins. Donc, ce qui est clair, c'est que c'est 2 reins. 2 reins. Quelle est l'utilité de ces 2 reins Alors, les dans reins le système sanitaire sont comme une passoire. Je vais l'expliquer comme ça pour que les gens comprennent. C'est une passoire qui filtre le sang, d'accord, pour éliminer les déchets et à garder que ce qui est nécessaire pour l'organisme. Alors, le rein se pose, le sang passe et le rein, toxine, comment je vais expliquer? Déchets. Tu sors et ça forme l'urine, d'accord? L'urine, le rein le produit pour éliminer en fait les déchets de l'organisme. Et le rein en même temps fait l'effort de garder ce qui est nécessaire pour l'organisme afin de l'utiliser. Voilà. Donc c'est le rein qui sort les déchets. Le rein qui sort les ça veut dire que c'est le transfert en fait à ce niveau. Maintenant, comment on se rend compte que le rein est malade? D'accord. Quand le rein est malade, vous allez commencer par avoir des symptômes. Parce que, bon, en fait, pour commencer, le rein ne tombe pas malade immédiatement. Comme on le dit... c'est pas comme les maux de tête. C'est pas comme les maux de tête. D'accord. C'est-à-dire, il commence par filtrer. Maintenant, arrivé à un certain moment, il est chargé et il n'arrive plus à filtrer le rein. Donc, c'est comme une passoire, elle a expliqué. Imaginez, les déchets viennent, ça garde les déchets. Arrivé à un moment... Donc, il n'y a plus de filtre. Il n'y a plus de filtre. C'est-à-dire, ça vient, ça stagne et puis ça commence par chanter un peu. Et c'est exactement la même chose qui se passe. Donc, nous allons commencer par avoir des problèmes au niveau de l'appareil urinaire, soit des douleurs, soit la miction n'est plus abondante. Vous allez uriner tout de suite. Et après, vous avez encore envie d'uriner. Mais quand même, quand vous allez pour uriner, c'est un peu seulement qui sort. Donc, c'est comme ça. Quand vous commencez par avoir ces signes, il faut aller à l'hôpital et on fait un test. On peut faire le test urinaire et puis le test sanguin. Donc, avec ces 2 analyses, on sait que ce rein-là est en train de souffrir. D'accord. Et donc, si on se rend compte que notre mission n'est pas comme auparavant, c'est-à-dire le fait d'aller uriner, on y va, on va dans les toilettes, c'est une petite quantité. Donc, il faudrait s'alerter ou bien s'alarmer déjà. Il faut s'alarmer. Je voudrais faire apporter une petite touche. En fait, les reins peuvent tomber malades d'un seul coup. Les deux?
Oui, non, soit l'un, soit l'autre, d'accord. d'un seul coup. Mais on n'est pas là pour ça. C'est ça qui est aigu. On est là pour... Oui, ça c'est l'aigu. Voilà, Ici, on est là on parle pour de l'étape. Voilà, ce qui s'installe doucement et qui, avec le temps, va se dégrader et causer une défaillance totale des reins. Donc, quand la personne présente des symptômes comme une mission qui n'est pas abondante, mais qui va fréquemment uriner, la fatigue, peut-être comment dire, la personne se sent mal, la personne sent ses membres gonflés ou le visage gonflé. Ce sont des symptômes qui doivent alerter normalement. D'accord? Avec les symptômes-là, tu vas à l'hôpital, par exemple, je suppose, AFI a ces genres de symptômes, elle dit, pourquoi j'ai mes pieds qui gonflent, je ne me sens pas bien. Là, le premier réflexe doit être, je vais me rendre à l'hôpital, voir le docteur, lui expliquer ma situation. Il ne faut pas rester à la maison dire, oh, ça va aller, ou aller au coin de rue chercher un médicament pour voir, je me sens comme ça. Non. On détruit le rein, on détruit carrément le rein. En prenant encore d'autres médicaments. En prenant d'autres médicaments et qui ne sont pas destinés à traiter le rein. Voilà, qui ne sont pas sous l'ordonnance médicale. Voilà. D'accord. Maintenant, on a compris un peu ce qui se passe. Maintenant, quelles sont les pathologies qui découlent du dysfonctionnement d'un rein? Bon, je vais ici. D'accord. Alors, Carisse. Vous savez, les pathologies qui sont liées au dysfonctionnement des reins, il y a plusieurs, d'accord? Il y a l'hypertension artérielle, d'accord? Il y a l'hypertension qui est liée au rein? Il y a l'hypertension artérielle. On va comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Il y a le diabète. Mais attendez, vous avez le diabète avant... C'est le diabète qui provoque le diabète provoque la défaillance du rein. L'hypertension provoque la défaillance du rein. Mais ça va aussi dans l'inverse. Dans le cas contraire, la défaillance du rein peut provoquer l'hypertension artérielle. Quel est l'impact? Quel est le lien à ce niveau? On va parler de plusieurs pathologies aujourd'hui. juste pour comprendre, juste à ce niveau. Ok, pour l'hypertension, par exemple, je vais le prendre basiquement. Les reins sont là et sont censés filtrer le sang, d'accord? En filtrant le sang, ils éliminent les toxines, l'eau qui est en excès. Si le rein n'arrive pas à éliminer l'eau en excès, ça veut dire que le sang contient plus de... Voilà. Et la quantité d'eau, quand ça augmente, qu'est-ce que ça fait? Ça devient un problème. Voilà, ça devient un problème. Ça augmente la pression. C'est basiquement ça. Donc, c'est ce qui fait que souvent, vous pouvez avoir de l'hypertension, mais sans trop consommer ce qui est interdit. Voilà. Le sel et tout ça, avant l'hypertension, il y a le rein qui en souffre. Il y a le rein qui en souffre. Énormément. Alors, d'accord. Maintenant, la campagne qui est lancée par rapport au bilan rénal, c'est parce que vous avez constaté, il y a tout ce qu'on vient de citer là, que vous avez décidé de lancer cette campagne-là. Maintenant, quelle est la question de cette émission aujourd'hui? C'est quelle est l'importance donc du bilan rénal? D'accord. Le bilan rénal permet de connaître notre rein, c'est-à-dire de savoir sa fonctionnalité actuelle. Est-ce qu'elle souffre? Est-ce qu'elle est en parfait état? Voilà, c'est ce que le bilan rénal permet de faire. Donc, notre campagne maintenant va permettre d'aller dans la population et de commencer par détecter ceux qui commencent par avoir un début de problème au niveau du rein. Nous aurons une consultation. Donc, nous allons, dès que la personne fait le bilan, on voit que ça va. Là, on lui dit, OK, continue avec, on lui donne des conseils sur ce que la personne doit faire pour ne pas développer une maladie chronique du rein. Et si là, on voit que la personne commence à avoir des souffrances au niveau du rein, on fait une consultation et on peut confier cette personne-là vers un spécialiste. Voilà l'objectif que nous voulons atteindre. Donc, vous allez amener au bilan. Maintenant, s'il y a un problème, vous renvoyez la patiente ou le patient vers un spécialiste de la santé. D'accord. Maintenant, comment se fait le bilan? Alors, le bilan rénal, c'est un ensemble d'analyses. Ce sont des analyses qu'on va faire. Des analyses de sang et des analyses d'urine. Dans le sang, on va chercher deux analyses? Oui. On va chercher dans le sang et dans l'urine. Dans le sang, on va chercher quoi? On va essayer de dosifier ou bien de voir la quantité de déchets qui doit être normalement éliminés par les reins. Voir leur quantité dans le sang. Si ça doit être 0 par exemple dans le sang et on arrive à trouver par exemple 1 dans le sang, ça veut dire que les reins ne fonctionnent pas bien. D'accord. Ça c'est dans le sang. Et dans l'urine,
on doit avoir une certaine quantité d'une toxine donnée, ou bien d'un déchet donné, qu'on ne trouve pas, en fait, ça nous indique que le rein n'est pas en train de bien fonctionner. En gros, c'est ce qu'on va faire. Donc, il y aura 2 bilans. Quand vous allez pour le bilan rénal, c'est 2 choses, l'urine et le sang. L'urine et le sang. Et donc, ça se fait comment, à jeun? Ou on peut se lever actuellement, je dis pour le petit déjeuner, je vais pour faire le bilan rénal, c'est possible. Donc, il y a certains qu'il faut faire à jeun. D'accord. Il faut faire à jeun, certains. Donc, on a déjà un programme. Dès que la personne contacte, on lui dit en fait ce qu'il faut qu'elle fasse avant de venir, ou bien ce qu'elle ne devrait pas faire avant de venir faire le test. D'accord. Parce qu'on fait une pré-consultation avant le test. Oui, on va revenir en détail sur la campagne. Mais maintenant, au-delà de cette campagne, quand on veut faire le bilan rénal, est-ce qu'on le fait à juin ou non? Dans les 2 cas, comment? On le fait à jeun parce qu'il y a certaines toxines. Quand tu consommes déjà quelque chose, il y a certains aliments, quand tu consommes, ça risque de fausser le résultat. D'accord? Donc, on préfère en fait que la personne le fasse à jeun. Il y a certains même, on te demande, on le fait la veille. On te demande par exemple de collectionner l'urine pendant 24 heures. Et après, on essaie de voir, on essaie de faire les analyses pour voir la quantité qu'il y a à l'intérieur. Certains sont en jeun, certains non. Donc, en venant, on explique en fait aux personnes ce qu'il faut. Mais ce qui est souhaitable, c'est que vous soyez à juin avant d'arriver à l'hôpital. Oui, c'est souhaitable de venir à juin parce que vous ne savez pas ce qu'on veut en ce moment. Donc, en venant à l'hôpital, quelle que soit l'analyse que vous voulez faire, en venant à l'hôpital, soyez à juin, vous venez, on vous fait votre prélèvement et puis c'est bon. Si vous n'avez pas besoin d'être à juin, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez besoin d'être à juin alors que vous avez déjà mangé quelque chose, là ça veut dire qu'on va renvoyer votre bilan. Et là c'est pas bon. Donc en venant à l'hôpital, venez toujours à juin. D'accord. Alors, par rapport à cette campagne que votre organisation est en train de mener, c'est comment elle se déroule et à quel niveau vous en êtes aujourd'hui? D'accord, merci beaucoup. Nous avons commencé, disons que nous sommes en train de le faire en 2 phases. Nous avons la phase des inscriptions et puis la phase des analyses proprement dites. La phase des inscriptions a commencé depuis le 20 mars et ça se poursuit jusqu'au 7 avril. D'accord. Donc, c'est jusqu'au 7 avril. C'est jusqu'au 7 avril. Comment pour pouvoir s'inscrire. Pour pouvoir s'inscrire, vous pouvez nous contacter sur WhatsApp directement. C'est le 99 18 99 oui, 99 18 72 54. Donc, vous contactez la personne 18 72 54. D'accord. Je répète, 99 18 72 54 plus 228. Oui, plus 228. Donc, vous contactez la personne pour vous inscrire. Ou bien, vous pouvez aller sur nos pages sociaux. Vous tapez juste MLA. Nous sommes sur Twitter, nous sommes sur Facebook, nous sommes sur Instagram. MLA, simplement. Oui, MLA. D'accord. Donc, quand vous allez sur ces pages-là, vous allez voir notre lien où vous pouvez faire l'enregistrement vous-même, vous pouvez faire l'inscription vous-même. C'est un Google Form pour pouvoir savoir le nombre de personnes qui veulent faire l'analyse. Où est-ce que vous voulez le faire? Parce que nous avons prévu beaucoup de choses. C'est-à-dire, il y a certaines personnes qui sont au boulot et qui ne peuvent pas se libérer. Donc, vous pouvez vous inscrire là-bas, dire que non, vous voulez être prélevé au bureau ou bien à la maison. Vous voyez, donc il y a ça que vous allez remplir. Et il y a d'autres aussi. Nous sommes en train de, comme elle a dit, il y a le diabète qui rentre en jeu aussi dans les troubles du rein. Donc, nous sommes en train de doser aussi le sucre dans le sang. Donc, nous le faisons. Vous pouvez choisir aussi cette option. Et il y a certaines communautés, comme le dimanche dernier, nous sommes allés dans une église. Donc, c'est toute l'église qui a demandé à ce qu'on vienne. Donc, eux, ils vont faire l'inscription au niveau de leur communauté. De leur communauté. Et nous appeler pour que on vienne, on se déplace pour venir faire le prélèvement sur place. Ce qui veut dire qu'une entreprise aussi peut faire. Une entreprise peut nous appeler et nous venons et nous communique juste le nombre de personnes et nous venons, nous faisons le prélèvement sur place. Donc ça, c'est la phase d'inscription pour savoir tous ceux qui veulent s'inscrire. Et la phase donc c'est jusqu'au 7 avril. Jusqu'au 7 avril. D'accord. Et la phase des prélèvements, la phase de l'analyse même se passera du 8 au 15 avril.
Vous voyez? Donc, au moment de l'inscription, il y a certaines personnes qui choisissent là où ils veulent se faire inscrire. Par exemple, vous êtes à Adjidogome, vous pouvez dire que vous voulez aller à Adjidogome parce que nous avons des partenariats avec beaucoup Des de centres de cliniques santé, dans d'accord. tous les quartiers. Vous voyez, D'accord. c'est un peu ça. Donc, c'est pour que ça se rapproche plus de la personne. Vous voyez, donc si la personne est à Adjidogome, on l'envoie dans un centre de santé à Adjidogome, il fait son prélèvement. Et pour les résultats aussi, nous avons innové. Les résultats, vous pouvez les prendre par WhatsApp, par mail, ou si vous voulez vous déplacer vous-même, vous pouvez venir dans le centre de santé pour prendre le résultat. Donc voilà un peu comment est-ce que nous sommes en train de... D'accord, vous avez parlé de la présence dans tous les quartiers, c'est-à-dire vous avez des contacts ou bien des partenariats avec des centres des structures de santé dans tous les quartiers de Lomé, maintenant, et l'intérieur du pays. D'accord. Actuellement, pour cette première phase, ça se limite uniquement à Lomé. Donc la campagne bilan rénal, la première étape de votre se limite. C'est juste la capitale. Juste la capitale. Mais comme avec tous nos projets, nous allons l'étendre sur tout l'étendue du territoire en fonction de toute la logistique. Parce que vous savez que pour le faire sur tout l'étendue du territoire, il y a une grande logistique qu'il faut mettre en place. Donc, en fonction de la logistique que nous pouvons avoir, nous pouvons l'étendre sur tout l'étendue du territoire. Alors, Caris Adjoaï, quels sont les premiers symptômes de l'insuffisance rénale? Alors, insuffisance rénale, ok. Comme je disais, il y a le gonflement, les œdèmes et les mictions qui ne sont pas fréquentes ou sont trop fréquentes, peu fréquentes. Il y a, le manque d'appétit. Oui. Comment dire malestar général? La personne ne se sent pas bien généralement et le mal de corps, la fatigue, l'essoufflement, tout. Voilà. D'accord. L'essoufflement et tout. Maintenant, comment ne pas mélanger ces symptômes à une autre pathologie? Est-ce qu'on peut avoir une idée, juste quelques astuces? Ce que moi je dis généralement aux personnes, c'est que quand tu as quelque chose, tu ne te sens pas bien, tu te rends à l'hôpital. D'accord. Seul, tu ne pourras pas diagnostiquer. Tu peux être dans ton coin pensant, je suis en train de dire ça, quelqu'un est en train d'entendre et va penser que, peut-être j'ai un problème de rein. Mais viens vers le médecin pourra mieux te questionner, t'orienter, te faire des analyses pour déterminer si réellement ce sont tes reins qui ne vont pas bien ou c'est une autre maladie. Alors, faut-il attendre ces symptômes-là, ces premiers symptômes, avant de décider de faire un bilan rénal? Non. Le bilan rénal, il faut le faire parce qu'on ne sait pas comment vont nos reins. Sans faire ces analyses-là, on ne sait pas comment vont nos reins. Parce que les maladies chroniques du rein, au premier stade, au tout début, il n'y a pas de symptômes. Mais le rein commence déjà par souffrir. Et on n'a pas de symptômes, donc on pense qu'on va bien. C'est pour cela qu'on recommande de faire le bilan rénal au moins une fois par an. Au moins une fois. Une seule fois. Au moins une fois par an, oui. Pour les personnes qui ont déjà des problèmes, des petits bobos, qui ont des maladies, hypertension, peut-être diabète, d'autres maladies associées, on leur recommande autrement, plus d'une fois, d'accord? Mais pour les personnes lambda qui sont apparemment saines, qui ne souffrent de rien, il faut aller vers le médecin, vers le spécialiste, faire le bilan de rein au moins une fois, le bilan rénal au moins une fois dans l'année. Une fois dans l'année. Alors, lorsque les inscriptions ont commencé, est-ce que vous avez déjà une idée du nombre de personnes? Est-ce qu'il y a de l'engouement et tout? Oui, il y a de l'engouement, étant donné que nous sommes en train d'aller vraiment, nous sommes en train d'aller dans les communautés pour leur parler. Il y a de l'engouement. Nous avons dit, nous nous sommes fixés comme objectif de faire l'analyse pour au moins 1000 personnes. Donc, notre objectif, c'est minimum 1000 personnes. Minimum 1000 personnes dans la capitale. Pas toute la population de Lomé, nous sommes à peu près 2 millions à Lomé. Donc, eux tous peuvent le faire. C'est juste pour checker le rein, pour voir son fonctionnement. Si ça va bien, alors c'est bien. Mais au cas où ça ne va pas, déjà, on peut commencer par trouver un traitement. Il ne faut pas attendre que la passoire soit pleine pour commencer par trouver un traitement. Alors, est-ce que le bilan est gratuit? Ou il y a une contribution pour la population? Oui, il y a une contribution de 3 000 francs. Les 3 000 francs, ça couvre le bilan rénal, ça couvre la consultation pré-analyse et ça couvre la consultation après
l'analyse. Parce que c'est un spécialiste, quand vous allez finir, c'est un spécialiste qui va vous voir, qui va vous dire, ok, ça va bien, donc il va vous donner des conseils, ou bien madame, ça ne va pas, monsieur, ça ne va pas, alors voilà ce qu'il faut faire. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire le bilan minimal. Maintenant, nous avons ajouté aussi le diabète, donc le tout, si la personne veut faire et le bilan minimal et celui du diabète, ça lui fait 4 500. Mais si la personne veut faire juste le bilan minimal, ça lui fait 3 000 francs. C'est juste une contribution pour pouvoir nous aider dans la logistique. D'accord. Et donc, c'est 3 000 francs CFA. Alors, vous avez parlé de pré-consultation. Qu'est-ce qui est mis dedans? Alors, dans la phase pré-consultation, on essaie de parler avec le patient et voir ce que le patient a en ce moment, comment le patient se sent, c'est quoi ses petits bobos, pour essayer de l'orienter au-delà de ce qu'on fait par rapport au rein. D'accord. C'est ce qu'on fait à l'après. Et avant de procéder aux analyses. Ça, c'est la pré-consultation, ce qu'on fait avant les analyses qui sont prévues. Donc, normalement. Vous discutez avec ces personnes qui s'inscrivent. On discute avec elles, on essaie de les conseiller par rapport à leur mode de vie, voir leurs petits bobos, leur expliquer ce qu'ils ont, leur apporter une petite une petite lumière dans leur zone d'ombre. Voilà. D'accord. Et donc c'est obligatoire. Oui, c'est obligatoire. Il faut la pré-consultation est obligatoire. Ça fait partie du processus. D'accord, c'est un processus mis en place. Il faut comprendre, on est avec les spécialistes. Donc, c'est un processus mis en place par MLA pour pouvoir expliquer les choses aux personnes qui vous écoutent, qui veulent bien se faire, comme on dit, consulter et faire également le dépister, c'est ce qu'on dit, faire le bilan de santé en rapport avec le rein. Vous êtes sur Santé Assio si vous venez de nous rejoindre sur Radio Diana. Nous sommes aujourd'hui avec Carissa Adjoye, les médecins généralistes, également avec nous Wake Djembaré, il est doctorant en médecine et chargé des projets à MLA. C'est une organisation qui regroupe les jeunes médecins. Voilà, c'est ça. Vous êtes jeune et qui actuellement est en campagne pour le bilan rénal. Il est vraiment important de faire son bilan rénal. On est revenu sur les différentes phases de cette campagne qui commence, ou bien qui est actuellement à l'étape inscription jusqu'au 7 avril. Maintenant, les bilans, ou bien le dépistage va commencer juste après le 7 avril. C'est à 3 000 francs CFA, 4 500 pour plus. Pour plus. Maintenant, au-delà de la campagne, quel est l'accompagnement que l'organisation apporte aux patients qui viennent vers vous? D'accord. Au-delà de la campagne, ça c'est pour quand la personne a son résultat, il y a deux types. Soit la personne n'a rien, et là, on conseille la personne sur son mode de vie. Le mode de vie est important. Donc, on conseille cette personne-là sur le mode de vie que la personne doit adopter pour ne pas avoir des maladies de... D'accord. Maintenant, si la personne a, c'est-à-dire les résultats montrent disons, un petit bobo, là, on envoie la personne vers un spécialiste qui va faire des analyses approfondies. Là, on se concentre sur cette personne-là et on fait des bilans approfondis. On recherche encore beaucoup plus de choses. Et s'il faut commencer un traitement, on commence le traitement. Mais bien sûr, tout ça là, c'est à la charge du patient. Nous, au moins, la personne sait déjà qu'il a un souci. Et ce traitement que la personne va faire, les analyses que la personne va faire seront moindres par rapport à si la personne découvre un jour ou bien la personne vient à un stade très avancé de sa maladie ou peut-être il n'y a plus rien à faire, peut-être que la personne va commencer des dialyses, des séances de dialyse et dans les pays développés, on peut faire des greffes de reins. Ben, ça, on ne veut pas que ces personnes arrivent à ce moment. Éviter la dialyse et les greffes de reins. Parce qu'il n'y en a même pas dans les pays en voie de développement. Donc, il faut éviter tout ça. Et il n'y a pas aussi des moyens pour pouvoir faire la dialyse. Alors, il a parlé tout à l'heure de mode de vie, des conseils. Comment faire pour ne pas endommager son rein? Et si après le bilan rénal, chez vous, on se rend compte qu'on est en bonne santé?
Si vous êtes en bonne santé, on vous conseille. Quand elle a parlé de mode de vie, c'est l'ensemble des actions que nous menons journalièrement. Que ce soit le manger, le temps de sommeil, les activités, le repos. Principalement, on se concentre sur les activités sportives et ce que la personne consomme, d'accord? Éviter surtout la sédentarité, manger sainement, s'hydrater. On est en zone tropicale, il fait chaud, il faut s'hydrater. S'hydrater, c'est combien de litres d'eau par jour? 1,5-2 litres. Ah, d'accord. 1,5-2 litres. Il faut faire l'effort d'arriver à 1,5-2 litres par jour. Par jour. Ça va. Parce qu'on transpire. Ici, on transpire et on ne se rend pas. On n'aime pas boire. On n'aime pas boire. Toute la journée. Est-ce qu'on peut remplacer l'eau par la bière? Non. Mais c'est santé assure, donc il faudrait que les gens comprennent. Parce que les gens le disent souvent, j'ai mangé. Bientôt midi, j'ai mangé, donc j'ai pris une bouteille de bière. Donc ça, est-ce que ça remplace les 1 litre, les 1,5? Non, pas du tout. Pas du tout. D'accord, on continue. La personne pourrait prendre vie. Ça rentre dans le mode. Oui, contrairement à la bière, du jus naturel. D'accord, le jus naturel. Le jus naturel. Je dis jus naturel, je ne parle pas de jus en boîte qu'on va payer au supermarché. Le jus naturel pressé par soi-même. Pressé par soi-même, sans sucre de préférence. Donc, tu presses le jus, tu ajoutes un peu d'eau et tu consommes. Donc, pour éviter tout ça, 1,5 ou 2 litres d'eau. Voilà. D'accord. On invite aussi les personnes à pratiquer une activité sportive régulière. 30 minutes de sport 2-3 fois par semaine. Voilà, on ne te demande pas de courir, de faire. Tu fais une marche rapide, que ton corps sache qu'il travaille et puis transpire un peu. C'est tout ce qu'on veut pour que le corps soit, voilà, que le rein soit en forme. C'est ce qu'on veut. Éviter le tabagisme, l'alcoolisme, éviter surtout l'automédication. Ça, genre, l'automédication, on ne cessera pas de parler de ça. Il faut éviter. Tu es malade, va voir un médecin. Ne dis pas que, ok, ma soeur était malade, elle avait 6 mois, si je vais prendre le médicament là. Ton état n'est pas pareil à l'état de ta soeur, de ton frère, de ton voisin, de ta voisine ou de la revendeuse qui se trouve au coin de rue. Elle n'est pas médecin. Vous m'excuserez, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il faut éviter l'automédication. Voilà. Est-ce que ces gestes contribuent à détériorer le rein? L'automédication, elle a parlé du tabac, l'alcool, on a parlé de la bière tout à l'heure et tout ça. Oui. Comme on l'a dit, le rein, ça filtre. Donc, tout ce qui rentre dans l'organisme, ça, à un moment donné, ça va passer au niveau du rein. Les médicaments que nous prenons... Tout ce que nous prenons passe par le rein. Que ça soit clair pour tout le monde. Oui. D'accord. Donc, les médicaments que nous prenons, ce sont des produits chimiques qui vont rentrer dans l'organisme. Ils vont aller faire leur travail. Mais, ça doit passer au niveau du rein. Et tout ça, là, ça contribue à charger le rein. La bière est très sucrée, c'est-à-dire il y a beaucoup de sucre dans la bière et ça va charger le rein. Vous voyez? Donc voilà, c'est tout ça là qui contribue à détériorer le rein en réalité. Parce que si vous prenez vos 1,5 litre d'eau, lui, il est juste de l'eau, lui s'en va directement. Vous voyez, il ne charge pas le rein. Mais tout ce que nous ajoutons, le sucre, surtout il y a certaines personnes qui mangent très salé, alors que tout ça contribue à détériorer le rein. Donc, manger très salé, manger très gras, boire de l'alcool. Ils disent, bon, peut-être c'est 1 ou 2 bières. Non, d'autres prennent du sorabi et autres. Alors que ça contribue à détériorer le rein. Les gens fument. Il y a des gens qui fument énormément. Alors que ça aussi, ça contribue à détériorer le rein. Voilà. Donc, il faut éviter ces habitudes. Vous avez parlé de sel, de sucre, d'alcool, de tabac, de tout. Mais donc, le conseil, c'est de prendre assez d'eau. Maintenant, est-ce qu'on a des aliments aussi que nous prenons qui contribuent aussi à détériorer le rein au fur et à mesure? Je vais dire quelque chose. Ça va choquer, mais il faut éviter les fast-foods. Évitons les fast-foods. Cuisinez vous-même à la maison. Les repas rapides. Voilà, les repas rapides. Principalement, ce qu'il a cité, c'est ce qui détériore principalement le rein. Et comme on ne sait pas réellement comment est notre rein, il faut juste essayer de prendre soin de ce que tu as, de l'état dans lequel tu es. D'accord. L'objectif, c'est ça. Et aussi, je voudrais dire, les gens vont dire, le docteur, là, il me dit de ne pas prendre la bière. Il sait ce qui se passe quand je ne prends pas de la bière. Ok, on va vous dire... N'abusez pas, d'accord? Il serait difficile de vous dire ne prenez pas du tout de la bière. Ce serait de la torture pour vous. Mais commencez déjà par diminuer
la quantité que vous prenez, que vous prenez. et essayez de remplacer avec de l'eau ou du D'accord. jus de fruits naturels. Ça va beaucoup vous aider. D'accord. Donc, ce qui est conseillé, c'est cela. Et donc, les fast-food aussi sont un problème. Énormément. Avec beaucoup de fast-food en ville, comment amener les gens à comprendre qu'il ne faudrait pas en consommer? Est-ce que vous faites également des sensibilisations à ce niveau? Parce que les cancers du sein aussi passent par là Oui, aussi. les cancers du sein, ça passe par les fast-food. Le souci de nous, et surtout ceux qui sont au Togo, c'est que quand ils ont un peu d'argent, ils pensent qu'ils font bien en allant manger les fast-food. En réalité, ils sont en train de se détruire. C'est pas ceux qui sont riches qui mangent les fast-food, c'est ça? Non, vous allez voir que dans les pays développés, les gens qui sont riches, ils mangent des légumes, Oui, la salade, beaucoup de fruits. Voilà. Mais nous, ici, dès qu'on a un peu d'argent, dès qu'un peu d'argent rentre dans notre main, ça nous gratte. La pizza, Allez, les frites, voilà. les hamburgers. Vous voyez le mode de vie entre les pays développés et notre mode de vie. C'est vrai que ce n'est pas que quand vous allez manger tous les jours les fast-food, vous allez forcément avoir des problèmes rénaux, mais ça contribue énormément. Donc, il faut commencer par diminuer. Et c'est une sensibilisation aussi que nous faisons en même temps ici, pour que ceux qui écoutent la radio Djena sachent que, OK, il faut que je commence par diminuer les fast-food, les restos et autres là. Ce n'est pas un signe d'opulence, c'est plutôt un signe de pauvreté. D'accord. De quoi? D'ignorance. Ah bon, on va pas dire pauvreté, mais d'ignorance. Oui. Donc l'ignorance, c'est qu'on ne sait pas que la consommation peut provoquer quelque chose. Voilà. Maintenant, quel est le message que vous pensez qu'il est important d'adresser à ceux qui nous occupent aujourd'hui? Alors, déjà, je dirais, vous faites bien d'écouter Radio Djena en ce moment parce que nous sommes en train de donner une information. Parce que juste après, moi, je vais faire mon bilan. Donc. Très bien, très bonne décision, je vous encourage. Voilà. Alors, vous faites bien d'écouter Radio Djena en ce moment parce que nous passons l'information nécessaire à savoir sur des organes essentiels dans notre organisme. Parce qu'on parle des reins. Et les reins, quand ils tombent en défaillance, c'est tout l'organisme qui souffre. Parce que ce sont ceux qui filtrent les épurateurs, comme on peut le dire. Et on a besoin des reins en bonne santé. Donc, nous vous invitons d'abord à faire le bilan rénal pour savoir dans quel état se trouve votre rein. Pour prendre des décisions qui vont en votre faveur en matière d'alimentation, en matière de mode de vie, en matière d'activité à réaliser surtout. Donc, vous êtes vivement encouragés à prendre soin de vous, à prendre soin de votre santé et faire votre test, votre bilan rénal afin de savoir l'état dans lequel se trouve votre rein. Dans le courant de l'émission, vous avez parlé des actions de caritatives, c'est-à-dire des appels de dons, des soirées que vous organisez pour des levées de fonds et tout. Comment accompagner ces actions que vous avez? D'accord, merci beaucoup pour la question. Le souci, c'est qu'actuellement, nous sommes en train de suivre 2 dames pour des cancers du sein. Ce sont 2 dames qui n'ont pas des moyens financiers. Et là, nous avons commencé. Le fonds nécessaire pour pouvoir suivre ces dames, c'est 20 millions. Vous voyez, c'est 20 millions. Et là, ça va être compliqué qu'une seule personne nous trouve ces 20 millions-là. C'est pour cela que nous avons fait un dîner de gala l'année dernière pour pouvoir lever des fonds pour atteindre les 20 millions. Nous avons mis en place un compte EcoBank où vous pouvez nous faire un virement. Nous avons un numéro Togocel qui est le... Je peux le donner? Oui, allez-y. D'accord. Qui est le 92 88 82. D'accord. Où vous pouvez nous faire Timoni. Il y a le numéro Flouze 99 18 72 54. Vous pouvez nous faire un transfert international. Vous mettez juste Blue. Blue, c'est BLU. Blue Adjo. Adjo ADJO. Keren. Keren, c'est KERENE. Ingrid. Ingrid, c'est INGRIED. D'accord. Pour le transfert international, ou vous pouvez aller directement sur nos pages sociaux pour voir les liens
et puis nous aider. Donc, nous aider à avoir ces 20 millions, c'est pouvoir aider ces deux femmes qui sont en souffrance actuellement, mais qui n'ont pas de moyens de se faire traiter pour le cancer du sein. Et nous avons fait un constat, c'est que si 6 000 personnes cotisent 3 000 francs CFA, nous pouvons atteindre cet objectif. C'est pour cela que nous avons lancé notre campagne 6 000 personnes et 3 000 francs CFA pour 6 000 personnes. Donc, dès que vous finissez de donner les 3 000 francs, vous pouvez nous envoyer une photo. Nous allons faire une affiche pour vous remercier. Oui, pour vous remercier. Donc, voilà. Donc l'appel, c'est de donner 3 000 francs par personne. Vous pouvez donner plus. Vous pouvez donner plus. Même donner les 20 millions s'il le faut, parce que l'organisation en a besoin pour aider ces femmes. Aujourd'hui, il faudrait faire comprendre aux citoyens qu'il est important de s'entraider. Est-ce que ce message passe dans vos actions? Oui, ça passe. On essaie de faire passer le message et ça passe. Les gens essaient de donner pour venir en aide, mais ce n'est pas suffisant. On voudrait que plus de personnes soient touchées, plus de personnes ressentent ce besoin-là d'aider ces femmes qui sont en train de souffrir et qui se battent pour triompher du cancer de sein. On a besoin de toutes les personnes qui seront qui voudront bien ouvrir la main, ces personnes généreuses, afin de nous aider à aider les femmes-là. Alors, Waké Djambaré, votre appel aux citoyens qui nous écoutent par rapport à l'importance du bilan rénal. D'accord. Vous savez, il y a des gens qui vont dire, qui seront dans leur coin, vont dire que 3 000 francs CFA, c'est beaucoup pour faire un bilan rénal. Et qui préfèrent utiliser ces 3 000 francs pour s'acheter 2 burgers. Alors que si un jour vous avez une maladie chronique rénale, vous allez dépenser 120 000 francs par semaine pour vous traiter, ce qui n'est pas du tout évident. Donc aujourd'hui, c'est important de checker votre rein avec 3 000 francs pour pouvoir savoir dans quel état vous vous trouvez. Et il y a, je vais vous le dire comme ça, il y a une dame qui m'a dit que vivre dans l'ignorance c'est bien, parce que si par exemple elle fait elle sait qu'elle est malade, c'est un problème. Oui, en fait ça m'a fait rire cette façon de penser là, parce que quand vous ne savez pas, le jour où vous allez savoir, c'est trop tard. D'accord. Vous voyez? Alors que si vous savez aujourd'hui, on peut vous trouver un traitement, on peut vous trouver une solution. Oui. Cette solution-là va vous permettre de vivre assez longtemps que de vivre dans l'ignorance, et puis un beau jour, on va dire, c'est hier seulement qu'elle avait dit qu'elle avait mal ici. Et puis, alors que le mal était là depuis longtemps et qu'on ne savait pas. D'accord. Donc, faites votre check-up. C'est juste à 3 000 francs et 4 500 si vous pouvez en faire plus, et vous vivez heureux. D'accord. Le message de Caris Adouayi. Alors, moi, je vais déjà parler dessus. Je dirais juste, venez découvrir comment fonctionne votre rein. Venez découvrir à quel stade vous vous trouvez. Venez découvrir que votre rein se trouve en bon état. Et prenez des précautions pour garder ce bon état en réalité. Parce que quand un seul organe de l'organisme souffre, c'est tout l'organisme qui souffre. Donc, quand on le comprend comme ça, on s'active en fait. Si ton rein souffre, en fait, c'est tout toi qui souffre. Tout l'organisme souffre. Quand le rein souffre, tu commences à avoir les maux de tête. Tu ne te sens pas bien. Alors, 3 000 francs, ce n'est pas trop. 3 000 francs, c'est une contribution, parce qu'en réalité, quand vous vous rendez dans les centres de santé pour faire ces genres d'analyse avec les consultations, ça vous revient voire 3 fois plus cher. Venez avec les 3 000 francs et venez savoir dans quel état vous vous trouvez par rapport à vos reins. Merci. Merci beaucoup, Carissa Adouayi. Je rappelle que vous êtes un médecin généraliste. Merci aussi à vous, Waké Djambaré, d'avoir accepté notre invitation. Je vais continuez pas à prononcer le nom pour pouvoir m'adapter. Djambaré Waké, vous êtes doctorant en médecine et chargé des projets à MLA. Et donc, vous, chers auditeurs, qui aimeraient bien vous inscrire pour passer votre bilan rénal, il suffit de composer le plus 228 90 99 18 72 54 99 18 72 54. Et pour ceux qui veulent bien offrir
des enveloppes à l'organisation. C'est pas pour l'organisation, mais c'est pour des patientes et patients qui sont accompagnés par les jeunes médecins. Il suffit également de composer le plus 228 99 18 72 54 ou le plus 228 92 88 88 82. Alors, on se donne rendez-vous mardi prochain pour un autre numéro de Santé Assure. D'ici là, portez-vous bien et surtout, allez faire votre bilan rénal. C'est important pour votre santé. Je suis Edwige Abedo. À très bientôt.